Ce mardi 25 avril 2018 a débuté à l'hôtel La Nouvelle Pergola de Makori Zone 4 un atelier qui a réuni un comité technique des experts de l'eau de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali et du Burkina, ce en prélude à la réunion constitutive du Conseil des ministres de l'autorité de bassin Komoué Biata Noué qui se tiendra le 27 avril prochain ici même à Abidjan. Représentant le ministre des Eaux et Forêts à cette assise, le colonel Mekwame Martial a expliqué que le territoire hydraulique des fleuves Komoué, Bia et Tanoué est l'occasion de créer un cadre de concertation entre les pays que couvrent les cours d'eau suscités. La création de cette autorité des bassins devrait permettre d'améliorer la connaissance des ressources en eau et de relever les défis de sécurité alimentaire, sanitaire, socio-économique au profit des populations rurales de nos capitales. Cette réunion d'Abidjan, en dehors de son caractère d'échange et d'analyse hautement intellectuelle, doit aller plus loin pour apporter des réponses concrètes, réalistes et innovantes à la réalisation des objectifs de développement tendant à répondre aux attentes de nos populations. Pour le directeur du Centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO, M. Ibrahim Babatunde Wilson, l'organisation de la réunion constitutive du Conseil des ministres marque une étape particulièrement décisive dans le processus de mise en place d'un organisme de gouvernance au niveau des bassins transfrontaliers de la Komoué, de la Bia et de la Tanoué. The creation of a transborder basin is of huge importance, which will have La création d'un organisme de bassin transfrontalier est un acte de haute importance qui engage fortement les États concernés à travers notamment la signature d'une convention internationale, autrement dit d'un traité. Aussi, il importe que les tenants et les aboutissants de tel engagement soient bien renseignés au niveau de chacun des États concernés. Et c'est pourquoi, en tant que facilitateur du processus, la CEDEAO s'est évertuée à rendre le dit processus le plus participatif et le plus inclusif possible. La CEDEAO est fière de pouvoir accompagner les 4 États dans la réalisation de cet important projet d'intégration régionale. Le conseil technique du ministère de l'Énergie et de l'eau malien, Navon Sissé, a souligné la raréfaction de l'eau qui prend du terrain due notamment au changement climatique. En dehors de la Côte d'Ivoire et du Ghana, vous savez que le Mali et le Burkina sont totalement des pays sahéliens, fortement touchés. Et même la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire, et même le centre de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons appris à travers les médias la situation qui prévaut présentement au niveau de la zone de Bouaké pour l'alimentation en eau de la ville. Donc, c'est dire qu'il y a des attentes très fortes des populations par rapport aux disponibilités et à la gestion des ressources en eau. Et avec le changement climatique, malheureusement, ce genre de situations vont se répéter. Donc, c'est dire que c'est encore des défis déjà pour ce futur organisme qui va se mettre en place pour travailler à trouver des éléments de réponse à ces différentes situations. Pour juguler les incidents de répartition géographique des surfaces d'eau, comme celui qui a récemment opposé la Côte d'Ivoire et le Ghana, le chargé des programmes régionaux du Centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO, Touré Mahaman Dedéou, encourage ce type de cas d'échange. La gestion des ressources en eau partagées, c'est quelque chose de très sensible. Souvent, ça entraîne des conflits entre les États riverains si on ne prend pas garde. Donc, on fait en sorte que les États puissent se réunir donc, autour d'un projet, autour d'une autorité, donc, pour pouvoir gérer ensemble donc, les ressources en eau partagées de manière concertée, de manière équitable et de manière durable.